Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en extérieur pour le début des reviews de printemps. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite perle venue tout droit d'Islande. Donc ce roman s'appelle L'Embellie, est publié aux éditions Zulma et est écrit par Auður Ava Ólafsdóttir. La narratrice de ce roman est une jeune femme islandaise qui parle 11 langues. Elle est traductrice et écrivain public. La vie semble couler sur cette jeune narratrice qui est à la fois libre et étrangement spectatrice de sa vie. Il y a aussi quelque chose qui relève de l'enfance dans cette narratrice. Sa manière d'apprécier les petits riens de la vie, sa manière d'être libre qui est aussi à la limite de l'égoïsme, ainsi que ses actes comme ceux d'autrui qui semblent n'avoir jamais de conséquences. Au début du roman, le compagnon de la narratrice divorce pour s'installer avec une autre femme dont il attend un enfant, et la narratrice le laisse passivement vider la maison. De son côté, elle rompt avec son amant. En parallèle, sa meilleure amie, Auður, qui attend des jumeaux a un accident. Elle est transférée à l'hôpital. C'est alors qu'on se rend compte qu'en fait sa grossesse est à risque et elle doit rester à l'hôpital. Et cette meilleure amie confie alors son petit garçon de 4 ans, Tumi, à la narratrice. Face à cela, la narratrice est désemparée car depuis le début du roman, elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas la fibre maternelle. Tumi est un petit garçon qui est né prématurément et qui est demeuré chétif. Il est sourd, malvoyant, il a des grosses lunettes et des appareils auditifs un peu vieillots, mais il est très attachant. Alors, simultanément, elle gagne une grosse somme d'argent à la loterie, ainsi qu'un chalet démontable qu'elle décide de faire livrer dans le village de son enfance. Commence alors un road trip à travers une Irlande pluvieuse et magique, accompagnée du petit Tumi, pour retrouver le village de son enfance. Pourquoi c'est top ? Parce que c'est une ode à la différence. Nous suivons avec tendresse ces individus en marche dans leur road trip, au cours duquel ils vont apprendre peu à peu à s'apprivoiser, à se connaître, à se comprendre et vont devenir complices. Pour le style de l'auteur, empreint de finesse, de sensibilité et d'humour. Enfin, j'ai aimé l'alternance entre le présent et le passé de la narratrice, qui remonte à la surface par bribes et qui nous laisse deviner un secret enfoui et qui se révèle être l'un des principaux buts du voyage. C'est comme si tu ne voulais pas grandir. Tu agis souvent comme une gamine, malgré tes 33 ans. Tu fais des trucs bizarres, irréfléchis. Pour prendre un raccourci, tu traverses le jardin de parfaits inconnus, en enjambant le grillage, ou en passant pour ainsi dire à travers les groseilliers. Quand tu es invité, tu débarques par la porte de derrière, ou même par celle de la terrasse, comme chez Sverrir. Ce qui pourrait se comprendre si tu avais été sous. Tu passes ton temps à oublier. Tu arrives la dernière chez nos hôtes. Tu n'as pas de montre. Et puis tu choisis bien trop souvent le chemin le plus long pour arriver quelque part. Merci à tous pour avoir suivi ce book club et on se retrouve la semaine prochaine.